Et yo tout le monde, c'est Kirby. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo très spéciale. Aujourd'hui je vais vous aborder un petit sujet, ce sera le top 10 des séismes les plus puissants du monde, tout simplement, un top 10 des séismes les plus puissants. Donc sans plus attendre, avant d'aborder le sujet, je tenais quand même à vous parler de, donc, euh, de mon nouveau, prototype donc pour enregistrer ma voix, et dites-le dans les commentaires si donc le son est plus agréable à entendre que les précédentes vidéos que je faisais. Car là c'est vraiment donc un bon le téléphone, donc le truc c'est vraiment un bon vocal, enfin j'espère que vous m'avez compris, voilà c'est pas français ce que je dis. Bon bref, on va tout de suite commencer le sujet. Excusez-moi si j'arrive pas trop bien à commenter, si j'ai peut-être perdu l'habitude. Excusez-moi, c'est pas un top 10 mais un top 12, voilà je commence déjà. Donc bref, on va commencer tout de suite à la 12e place avec un séisme qui a été produit à Haïti en 2010, donc un séisme de magnitude 7 qui a fait plus de 250 000 morts. Franchement, c'est franchement un chiffre énorme. 250 000 morts, imaginez, j'ai une petite comparaison. Imaginez, vous faisiez 200 km et tous les mètres, il y avait un mort pendant 250 km. Ça serait assez bizarre, oui, c'est un peu bizarre ce que je dis. Enfin bref, on va tout de suite attaquer à la 11e place avec un séisme qui a été produit à Istanbul le 2 août 1999. Un séisme de magnitude 7,6 où il y a eu plus de 17 000 morts. On va attaquer à la 10e position à Alaska en 1957 avec un séisme de magnitude 8,6, donc ça augmente déjà, plus un tsunami. Par contre, il n'y a pas le nombre des victimes, mais ça doit être dans les alentours des milliers. Voilà. On va attaquer tout de suite, donc on va rentrer dans le top 10, enfin à la 9e place tout simplement. En Indonésie en 2005 avec un tsunami, enfin avec un séisme de magnitude 8,6 également, qui fait plus de 900 morts. Voilà. À la 8e place, on va se retrouver de nouveau en Alaska en 1965 avec un séisme de magnitude 8,7 plus un tsunami, et il n'y a pas marqué le nombre des victimes, et ça doit être pareil aux alentours des milliers. Voilà. 7e position, nous sommes au Chili en 2010 avec un séisme de magnitude 8,8 qui fait 500 morts. Franchement, c'est déjà moins que 250 000 morts qu'il y a eu donc à la 2e position et à la 3e position. Je vais vous dire ça juste après. Donc on va tout de suite en Équateur dans les années 1906, donc ça fait quand même il y a pas mal d'années. 1906, déjà il y a une centaine d'années, donc franchement c'est assez loin, voilà. Avec un tsunami de magnitude 8,8 plus un tsunami, voilà. Franchement c'est juste énorme. 8,8, imaginez-vous un séisme de magnitude 8,8 plus un tsunami, c'est juste énorme. Ensuite, on va se retrouver à la 5e position. Nous sommes au Japon en 2011, plus précisément le 11 mars 2011, avec un séisme de magnitude 8,9, plus la destruction donc, de la centrale nucléaire qui ont fait plus de 8000 morts. Voilà, donc on va tout de suite attaquer à la 4e position avec l'URSS en 1952, avec un séisme de magnitude 9 plus un tsunami faisant 2300 morts. Voilà. On rentre dans le top 3, excusez-moi, en Asie, plus précisément en Thaïlande en 2004, avec un tsunami de magnitude 9, avec un séisme, excusez-moi, de magnitude 9,1 plus un tsunami faisant 270 000 morts. Franchement, 270 000 morts, imaginez-vous ce chiffre, c'est juste incroyable. 270 000 morts, franchement, c'est un truc de ouf. En l'espace de 2 heures, hein, ou l'espace de 1 heure, je sais pas combien les séismes plus le tsunami ont lieu, mais en tout cas, c'est pas aux alentours de 3 heures, enfin 2 heures, 1 heure, voilà. On rentre à la 2e position en Alaska dans les années 1964 avec un séisme de magnitude 9,2 faisant plus de 100 morts. Et on se retrouve donc à la 1re position au Chili dans les années 1960 avec un séisme de magnitude 9,5 plus un tsunami faisant 5700 morts. Franchement, c'est juste énorme. Par contre, j'ai toujours pas compris pourquoi l'Asie donc a fait plus de morts qu'au Chili, alors que le tsunami, alors qu'il y a eu le même nombre de tsunamis. Enfin, il y a eu 2 tsunamis dans les deux, sauf qu'au Chili, il y a eu 9,5 de magnitude. Pourtant, il y a en Asie, il y a eu 200 ou à peu près 200 000 morts de plus. Franchement, c'est juste incroyable. Bon, c'est sûr qu'en Asie aussi il y a beaucoup plus d'habitants, mais voilà, franchement, c'est juste choquant d'avoir 270 000 morts en l'espace de 2 heures, c'est juste incroyable. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire, en espérant que ce sujet vous aura plu, même si bon, excusez-moi si ça a été un peu bâclé, donc j'ai eu beaucoup de dérangements durant ce commentaire, donc j'ai dû superposer les voix et tout, donc ça va être pas mal chiant. Voilà, bah c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Bye les gens, c'était Kirby HD Gamer, bye.